Allez, on revient donc, continuer ce débat. On va dire encore quelques mots sur ce qui nous préoccupait à l'instant. Je disais qu'au-delà de l'aspect institutionnel et du travail que la HAC fait déjà par rapport au lobbying qu'il peut y avoir à l'endroit des autorités de ce pays, notamment avec les organisations de presse, je crois qu'au-delà de la lettre qu'on a envoyée, il faut chercher à rencontrer le chef de l'État. C'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de le rencontrer. Si les chefs de l'État, quand il veut faire un don, il le fait. Il n'a pas besoin de rencontrer les gens. Mais déjà que la HAC puisse prendre sur elle, dans les prérogatives qui lui sont déjà assignées, pour pouvoir approcher le chef de l'État, faire le lobbying pour une aide spéciale de riposte du Covid-19 à l'endroit des journalistes. Et je parle de journalistes, il y en a tellement de journalistes, des freelances, des gens qui sont sur les médias, qui font des débats sur les médias pour lutter contre le mal, qui n'ont pas de journaux. Il y en a qui ont des journaux, qui n'arrivent même pas à sortir 10 journaux, c'est parce que c'est des raisons économiques, c'est l'argent, parce qu'ils n'ont pas de la publicité. Je n'ai jamais eu la publicité de l'OTR, jamais la publicité de Togocel, mais il y en a qui sont certains qui en ont, on ne peut pas les en vouloir pour autant. C'est ce qui fait que... pour le plaidoyer. Oui, c'est ce qui fait qu'eux, ils sont réguliers. Ça, il faudrait qu'on arrive à lever cet équivoque-là. Maintenant, quand vous n'avez pas la publicité, vous n'avez pas tout ça là, c'est normal que vous ne soyez pas régulier, alors que vous faites le même travail. Et c'est des fois... La dernière fois, je disais à un président d'organisation de presse que c'est pas, je ne dirais méchant, mais c'est malheureux que les gens soient mis dans ces conditions-là et que la même aide vienne se retrouver dans la main des mêmes personnes qu'il avait toujours par le passé. Donc, si le chef de l'État, au-delà de l'aspect Covid, qu'il peut arriver à apporter un appui aux médias en dehors des 50 millions, des 150 millions, et que certains ont déjà applaudi, et dont moi je fais économie, je crois que le président de la République peut affecter 200 millions, 100 millions, nécessairement pour les médias, et que cette aide-là soit répartie à tous les journalistes. Ne serait-ce que ceux-là qui ont les RSPC déclarés à Haï et qui sont déjà sur les médias et qui parlent bien identifiés, qui sont en train de sensibiliser les populations pour rentrer dans les rangs. Ça, c'est ce que j'ai voulu faire. Et je compte, je sais qu'il y a tellement de gens sérieux à la HAC qui peuvent, y compris le président lui-même, qui peuvent porter ce plaidoyer-là à l'endroit des membres du gouvernement, à l'endroit du chef de l'État. D'accord. Et je ne doute pas sur le président Tchaniao et le président Isidore Akolor, et même de l'Uratel, je ne connais pas le président, qui peuvent aussi appuyer les gens comme les Saint-Gite, les UGIT, tout ça là, qui peuvent appuyer pour qu'on puisse avoir. Et je prie certains de nos confrères de ne pas penser ne serait-ce qu'à eux seuls. Non. Il faut penser à tout le monde. Quand vous avez le peu, il faut distribuer. Ça va encore vous revenir. Parce que pas dans les 150 millions là, déjà, je sais qu'il y a des gens parmi eux qui imaginent déjà qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux-là qui n'ont pas rempli toutes les conditionnalités, mais qui se débattent pour que ce mal soit extériorisé. Je prie tout simplement que le chef de l'État puisse faire un geste, laisser 550 millions à ceux-là qui sont conditionnés, mais que 100 millions ou 200 millions puissent être affectés essentiellement comme aide spéciale à tous les journalistes. C'est vrai que... À tous les journalistes, techniciens, à tous les journalistes. Quand on parle de 150 millions d'aide de l'État à la presse, ça peut faire rire dans d'autres pays. Non, les gens toisent le milliard. Oui, les gens toisent le milliard. Donc, si nous prenons du côté du Bénin, donc ils étaient à 500 millions et ils ont demandé à l'État béninois de doubler, donc d'aller à 1 milliard. Mais quand on leur a proposé même moins de 2 milliards, ils ont dit non par rapport à ce que nous faisons. Donc, nous exigeons. Et je crois qu'ils ont trouvé satisfaction. Ils auraient trouvé satisfaction parce que je n'ai pas le chiffre, le chiffre exact et autres là. Mais moi, je crois que tout dépend également de l'organisation même que nous avons dans notre pays. Si nous ne parlons pas en unisson de l'essentiel, donc on ne va pas nous considérer. Et vous savez, le politique, c'est toute tendance confondue. Pour nous diviser pour les Oui, le politique essaie toujours de diviser les journalistes, les leaders d'opinion que nous sommes pour tirer le maximum de profit. Donc je dis le politique en général, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition, ils ont toujours un schéma. Parce que là où nous, après nous être divisés, nous n'arrivons pas à parler d'une seule voix. Eux qui ont réussi la mission de nous diviser, donc ils se retrouvent et ils rient de nous. Donc il va falloir que nous puissions également faire ce plaidoyer. Mais moi je voudrais dire, il faut à cette étape, vous savez, on dit dans nos coutumes que si on vous donne le peu, sachez dire merci, mais à la suite disent vous pouvez mieux faire.
Et ce n'est pas pour rien que lorsqu'on nous fait nos évaluations, on dit peut mieux faire. Donc moi je dis au gouvernement, merci, mais le gouvernement peut mieux faire. Le gouvernement peut mieux faire, parce qu'il ne faudrait pas... Parce que vous savez, la répartition de l'aide de l'État à la presse, c'est pour encourager les organes de presse, les entreprises de presse qui sont légalement installées, mais qui font des efforts dans l'exercice de leur profession. Et les efforts, ce n'est pas uniquement les écrits que nous faisons, mais il y a des charges fixes. Et Ambroise a eu l'honnêteté de le dire. Si lui, il sait qu'il ne peut pas remplir juste les 51%, si c'est une affaire de récépissé, nous sommes tous éligibles. Mais si on fait la comptabilisation des 51% de parutions régulières dans l'année, mais beaucoup d'organes de presse... à 25%. Non, mais descendre... Non, mais moi, je le prends comme un plaidoyer. Oui. Mais également aussi, il ne faudrait pas qu'on occulte la culture de l'excellence. Si des gens font des efforts, il faut que ces personnes soient mieux récompensées. C'est là où il faut faire le plaidoyer pour que l'aide de l'État à la presse ne soit plus 100 millions, bien 150 millions spécialement, mais qu'on atteigne les 500 millions. Et est-ce que vous imaginez même... Hein? Pourquoi pas 1 milliard? Oui, non, mais moi je dis, si nous sommes à 100 millions, donc nous pouvons demander 500 millions. Donc ça, c'est déjà un pas. Mais lorsque nous aurons acquis les 500 millions, on peut faire un autre plaidoyer aussi pour aller au milliard. D'accord. Parce que, je vais jeter là-dessus, 100 millions, nous avons comme l'impression que c'est beaucoup. Mais dans les 100 millions, vous allez voir des hebdomadaires qui n'ont même pas le million, qui sont dans les 500 000, dans les 700 000. Par an. Mais alors que les charges que nous avons, les charges fixes, nous avons le traitement du personnel, le loyer, l'électricité, les frais d'achat des intrants, des papiers, l'imprimerie. Par exemple, les 500 000 francs que les gens ont là, donc ça ne suffit même pas au mois. C'est 10 parutions, ça? Non, ça ne suffit même pas au mois pour prendre en charge tous les frais liés à la production d'un hebdomadaire. Et il y a des quotidiens, et il y a des billets hebdomadaires. Donc là, nous n'avons pas à en vouloir à l'autorité. C'est à nous de savoir mieux nous vendre. L'autorité est là pour nous tous. Faisons les plaidoyers et également soyons professionnels pour avoir cet argument-là, pour qu'on ne dise pas que non, avec tout ce qu'on vous donne là, vous n'évoluez pas. Soyons professionnels. D'accord. Nous en avons besoin, mais soyons également professionnels. On m'accusera peut-être d'avoir laissé tourner le débat, mais c'était aussi important. Nous savons mettre les mots sur les mots des gens, mais il faut quand même parler de nos propres mots également. Eh bien, passons au dernier sujet, c'est le Togo. Toujours, on va évoquer donc la situation de ces 16 militants de la Dynamique Poudreau qui sont en prison. Ils ont été arrêtés ou interpellés, c'est selon, en même temps qu'Agbeyome Kodjo. Lui, il a été relâché le vendredi dernier avec 18 autres personnes. Eh bien, il y en a 16 qui sont des employés de maison, des membres de la famille, des gens du quartier qui étaient venus prêter main forte au cours de l'opération. On les accuse d'avoir fait entrave à l'opération de police qui a conduit à l'interpellation d'Agbeyome Kodjo. Et donc, ils seront jugés dans une procédure de flagrant délit. Ambroise Pondio, c'est ce qui se dit. Moi, j'appelle ça du cinéma. C'est du cinéma parce que ça n'a... Il ne faut pas que les gens se ridiculisent. Parce que moi, quand la personne n'a pas tué, écoutez-moi bien, n'a pas volé, n'a pas escroqué, n'a pas vendu de la drogue, moi, je me vois encore, on va inquiéter ces personnes-là. Les gens sont chez Agbeyome, chez lui à la maison. Ils n'ont pas des armes. Même quand on parle qu'ils ont empêché, quelqu'un peut empêcher des militaires avec des armes, des Kalachnikov, d'exécuter. La preuve, ils ont foncé, non, ils sont rentrés, non. Ils ont embarqué les gens, non. Ces chefs d'accusation-là ne tiennent pas debout. Bon, pas empêcher, mais faire obstruction. Ils ont fait obstruction comment? Pourtant, ils sont arrivés à sécurité des gens. Ils ont pris Agbeyome, ils ont pris des gens pour aller... Ils les ont pris, non. Si la personne a fait obstruction, on devait avoir écho de ça. Je sais comment aussi on fait... les gens font souvent des faux rapports pour dire que telle personne a fait telle chose. Même des accidents de circulation, on tronque les rapports, tout ça. Ça aussi, on le sait. Mais je dis, dans ce cas-là, il n'y a pas de criminel dans la maison d'Agbeyome. Il faudrait que ceux-là qui sont en charge de déterminer tel chef d'accusation, c'est facile de suivre la France en éditant des chefs d'accusation. Il y a tellement de choses que les gens peuvent citer. Mais je dis, il n'y a aucun criminel dans la maison d'Agbeyome. Il n'y a personne qui a commis un délit à la maison d'Agbeyome. C'est vous-même qui êtes arrivé. Déjà, vous voulez prendre quelqu'un, vous avez adressé une convocation à la personne. Le jour où je n'arrive pas, le 9 n'arrive même pas. Déjà la veille, avant-veille, vous avez fait... Ça, c'est une violation du domicile de la personne.
les gens du quartier même peuvent porter plainte. Ils ne sont pas entrés. Hein. Non, les gens du quartier. C'est que j'ai l'impression que les mêmes personnes qui font ça, ils ne maîtrisent pas ils ne connaissent pas. Ils ont occupé la voie publique. Ça n'appartient à personne, ça appartient à l'État. Oui, mais ils ont fait violation de domicile de plusieurs dans le quartier. Les gens du quartier peuvent porter plainte. Parce que ceux-là qui voudront aller chez leur maison, on les a retournés. Dans un pays civilisé, on devait porter plainte contre cette manœuvre-là, cette méthode-là. Maintenant, la personne dont l'invitation a été adressée, ils n'ont même pas attendu le jour pour venir. Les grabuges qu'ils ont créés dans tout le quartier-là. Moi, je demande aux défenseurs des droits de l'homme et aux avocats d'Agbouémé de porter plainte devant la cour de la CEDEAO. Parce que c'est une violation des droits. Et ceux-là qui ont été arrêtés, il faudrait que leur cas aussi soit soulevé. Moi, je n'ai pas confiance en la justice togolaise. Certes, il y a des juges qui font du bon travail là-bas, mais j'ai l'impression que beaucoup, on les met liés. Même ce juge d'instruction qui inscrit dans les chefs d'accusation que Agbouémé ne doit jamais, ceux-là ne doivent plus jamais parler des élections. C'est une affaire politique ou c'est une affaire criminelle? Finalement, je ne me retrouve pas. Donc, c'est vous dire qu'on mélange les pays ici au Togo. D'accord, Credo. Les pouvoirs ne sont pas indépendants. Les 16 qui ont été envoyés en prison, on parle de tentative d'obstruction et tout, ils vont être jugés en flagrant délit. Mais ils ont été pris dans le même contexte qu'Agbouémé. Ils ont été pris dans le même contexte qu'Agbouémé, mais ils n'ont pas la même carrure qu'Agbouémé. Donc c'est ce que je disais tantôt. Les politiques finissent toujours par s'entendre, se comprendre, mais nous qui les suivons aveuglement, nous faisons les prix et nous payons les prix. Et vous savez, moi, le chef d'accusation, donc vivement que ce procès ait lieu rapidement, parce qu'il n'était pas 16. Donc, c'est là où il faut apporter la précision. Au début, il n'était pas 16, il était une cinquantaine. Le même jour, 17 personnes ont été relâchées au niveau de la gendarmerie. Pourquoi pas les autres? Non. Est-ce que je peux aller dans mon développement? 17 personnes ont été relâchées la même nuit. Et je crois que les 34 étaient devant monsieur le procureur de la République, 18 personnes ont été également relâchés. Ouais. Donc là, si les 16 sont maintenus dans les liens de la détention, sûrement, je dis sûrement que selon le parquet, il y a des charges qui existent et qui sont retenues contre ces personnes dont vous avez fait communication. Maintenant, si on parle également de l'obstruction, de l'entrave à l'exercice de police, dans une certaine mesure, nous avons vu des vidéos circuler. Et nous avons vu des vidéos, même le jour où on défonçait le portail d'Agbouémé, mais il y avait de la résistance qui était dans la maison. Donc nous avons vu des vidéos. Dans le garage d'Agbouémé, on a vu même des personnes. Donc on peut même les identifier. Donc est-ce qu'on peut dire que ce sont juste des passants ou bien des gens qui sont dans le quartier, qui sont partis élire domicile, disons innocemment, chez M. Agbouémé Kodjo? Non, mais c'est parce qu'ils épousent la manière de fonctionner d'Agbouémé. Et là, il voudrait se constituer comme dernier rempart. Et là, également, on nous a dit, lorsqu'on a pris M. Agbouémé Kodjo, mais on les a conduits également là-bas. Mais s'il y a eu déjà deux marches d'escalier où on a pu relâcher des gens, donc je fonde l'espoir que ceux qui sont toujours dans les liens de la détention, l'information, je ne sais pas si ces personnes ont été effectivement jugées aujourd'hui, parce qu'on avait eu l'information qui devait présenter au juge ce mardi. Non, mais, oui, mais ils ont été présentés au juge ce mardi pour être jugés pour le flagrant délit. Donc je ne sais pas, comme nous sommes sur le plateau, je ne sais pas si ces personnes ont été jugées et combien sont toujours maintenus dans le lien de la détention, combien sont relaxés. Mais nous disons, lorsque nous voulons construire un état de droit, mais il faut laisser tous les pouvoirs aussi pour fonctionner. Donc on ne va pas passer tout notre temps dans ce pays à jeter de l'anathème sur le pouvoir judiciaire. Donc là, mais lorsque mon confrère dit, est-ce que ces personnes ont vendu de la drogue? Est-ce que ces personnes ont tué? Mais cela ne constitue pas uniquement, c'est pas faire le commerce de la drogue qui constitue un délit ou autre là. Mais il y a les délits qui sont dans le code, dans le code, dont l'entrave ou l'obstruction à l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Si quelqu'un se retrouve dans ce cas, mais je crois que ces personnes auront droit également à être entendues, questionnées par le juge qui va présider ce procès-là. Mais il ne faudrait pas, on ne peut pas vouloir une chose et faire son contraire à la fois. Nous nous inscrivons dans cette logique de la promotion de l'état de droit, mais laissons les pouvoirs que nous avons jouer leur partition. Et nous avons également ces
cette latitude de porter notre regard là-dessus. Mais on ne va pas passer tout notre temps à jeter de l'anathème sur le truc-là. Là où mon confrère a dit le doyen des juges d'instruction, mais c'est le doyen des juges d'instruction qui apprécie les mesures à mettre dans le contrôle judiciaire. Et il a apprécié. Peut-être que ces mesures sont insuffisantes ou bien ces mesures sont exagérées. Ça dépend de l'appréciation de tout un chacun. Mais c'est lui qui a connaissance du dossier. Est-ce que vous et nous, qui sommes aujourd'hui sur ce plateau, est-ce que nous avons lu les procès-verbaux qui ont été présentés dans un premier temps au procureur de la République? Est-ce que nous avons suivi les discussions dans le cabinet du doyen de juge d'instruction? Donc on ne peut pas aller vite. Je crois qu'il y a une question de confiance. Faisons confiance à notre justice. Encourageons nos magistrats. Ne jetons pas de l'anathème sur nos magistrats. Restons sur l'affaire des 16 militants. En principe, Ambroise, Agbéomé aurait pu leur éviter ce sort-là. Comment Agbéomé va les empêcher de venir chez lui à la maison? Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient là. Oui. Quand cette journée-là, le 21, les éléments étaient arrivés, il aurait simplement pu sortir. Oui, mais est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à prendre Agbéomé? Est-ce qu'Agbéomé a résisté? C'est pas la même chose. Non, Agbéomé même n'a pas résisté. Non, mais M. Agbéomé pouvait déférer même à cette convocation. Venu pour lui et préserver la vie de ces 16 personnes. Vous pensez que 500 corps habillés qui sont venus prendre un individu qui n'est pas armé, vous pensez qu'il peut y avoir une résistance, telle que vous le dites, une résistance? Non, moi je ne parlais pas de résistance, je parle de l'attitude de l'ancien Premier ministre. Qu'est-ce qu'Agbéomé a fait? Agbéomé, sachant que les gens sont arrivés, ils sont allés le chercher, non? Ils l'ont amené. Facilement. Pas aussi facile. Parce qu'ils ont eu mandat d'amener. Oui. Quand on a mandat d'amener, on peut casser vos clavicules. Vous pensez que ceux-là qu'on est en train de prendre pour amener, qui n'ont rien fait, vous pensez qu'ils vont alors que vous êtes venus chercher Agbéomé, vous pensez qu'eux, ils vont rester comme ça, moutons, pour regarder? Même si les gens ont pris des Kalachnikov, ne sachant pas ce qu'on va aller leur faire. Parce que les gens qui ont amené mandat d'amener, ils n'ont pas respecté eux-mêmes ce mandat d'amener. Parce que la convocation, c'est à 9h. Quand vous voulez venir prendre déjà vers la veille, à la fin, vous étiez déjà là. Vous violez avec même des hélicoptères. Il n'y a pas eu... Vous oubliez que les avocats avaient annoncé la veille qu'ils n'iraient pas. Si les avocats annoncent la veille qu'ils n'iraient pas, laissons le jour J arrivé pour qu'Agbéomé n'aille pas. Non, mais justement, le jour J, jusqu'à 10h, M. Agbéomé ne s'est pas présenté. Et ça, c'est l'ultime invitation. Laissez Ambroise terminer. Même si, oui, à 3 reprises, Agbéomé n'a pas voulu y aller, c'est pour des raisons de santé. J'ai suivi des ministres sur les médias raconter des choses comme quoi, comment quelqu'un peut être malade. Tu peux être malade avant même venir à cette émission. Des fois, il m'arrive d'être pas bien portant, d'être souffrant, mais arriver ici. Je ne sais pas si ça vous arrive. Mais être malade, ma langue n'est pas coupée. Être malade, ma main n'est pas coupée pour prendre des bics, pour signer un chèque, pour aller chercher de l'argent, pour m'emmener à l'hôpital. Est-ce que je mens? Donc, quand on raconte ça, j'ai l'impression que ces gens-là ne tombent jamais malades. Ils sont des Osis ou des Osiris. C'est pour vous dire, en réalité, que même Osiris, à un moment donné, est mort. Je parle des pharaons. Donc, pourquoi Agbéomé ne peut pas être malade et ne pas parler? Il est le leader, après tout, dans la maison. Il dit qu'il a gagné les élections. Le problème du Togo, c'est que les gens gagnent, vous ne leur donnez jamais l'occasion de présider les destinées de l'État. Agbéomé dit qu'il a gagné les élections. Et il maintient ça. Il ne suffit pas qu'ils le disent pour qu'on croie également. Mais Agbéomé a nommé... Lorsque ses pairs de l'opposition lui ont demandé... Agbéomé a nommé ministre des Affaires étrangères. Agbéomé est dans sa logique. Il a même fait un discours. En même temps, Ambroise... Non, mais il est dans sa logique de polluer l'atmosphère politique. Qu'est-ce qui vous dit qu'il pollue l'atmosphère politique? Non, mais il est dans une logique de pollution de l'atmosphère. Et autres là. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Le problème du Togo a tellement de fonds spirituels que beaucoup ne lisent pas. Parce que quand on parle de fonds spirituels, les gens rient. Parce qu'ils ne sont pas dedans. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Le gris-gris, le pratique occulte qui fonctionne dans ce pays. Bon, c'est pas interdit, c'est pas interdit non plus. C'est pas interdit. On vous dirait que c'est les croyances africaines. Et l'État togolais est laïque. La laïcité aussi ne fait pas de la promotion. Donc, il sait de jouer à l'hypocrisie. De remplir la présidence par des pasteurs pour nous dire que ils sont atteints. Tout ça là, les Togolais le savent. Les gens sont libres de leur pratique. C'est un choix. Je ne vous apprends rien. On ne va pas les juger parce qu'ils
ils ont appelé un marabout, Ça, ils ont appelé un pasteur. c'est trop facile. Nous ne sommes pas au Sénégal. Non, c'est pas le débat, c'est pas l'objet du débat, c'est ce que on va pas les juger pour ça. C'est leur croyance, laissons-les dedans. C'est leur croyance. Ils répondront mais devant le tribunal. Ça fait du mal au pays, ça fait du mal aux populations. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez à l'église. Non, c'est pas le débat. On va pas entrer dans ce débat-là parce que ça touche la croyance des gens. Et moi, je pense que on va laisser chacun dans sa croyance. Tu penses que je touche l'aspect métaphysique de la chose. Non, on va laisser chacun dans sa croyance. C'est ça qui retarde le Togo. C'est ça qui nuit au Togo. Revenons sur le cas. Parlons, je vais finir par Agbomé. Agbomé est malade. Il dit être malade, c'est ce que le procureur dit, qu'il jouait au faux malade. Donc, le médecin qui a sorti le truc, il a aussi menti. Le communiqué du procureur dit qu'il arguait d'être malade. Bon, parlons procureur. On a volé 26 milliards dans ce pays. On a c'est aussi une autre affaire. Non. Là où les Togolais veulent avoir ce procureur, c'est sur les 600 millions, les 30 milliards, les 26 milliards. Le procureur laisse ce qui est essentiel. Il s'occupe des questions politiques. Quand il s'agit d'Agbomé, il a couru vite pour adresser un courrier. C'est pour dire que j'ai l'impression que les procureurs sont nommés sur des considérations politiques. D'accord. Depuis le premier procureur jusqu'à aujourd'hui, c'est le même comportement qu'on a. Ce n'est pas normal. On est dans un contexte de pandémie où on a des. Pourtant, ils se disent que nous sommes dans un état de droit. On en envoie encore d'autres pour des bisbilles, finalement. Oui, non, mais c'est là où il faut souhaiter rapidement le procès pour que ces personnes soient jugées et que ces personnes, si réellement ils ont commis ce qu'on leur reproche, qu'on puisse leur appliquer la loi, mais s'ils sont également innocents, qu'on puisse les relâcher, parce que ce n'est pas un plaisir de voir quelqu'un en prison. Même on ne peut pas souhaiter la prison pour son pire ennemi. Et puis là aussi, ce qui est, bon, je ne veux pas dire curieux, mais ça va être la parole de ces éléments de la sécurité contre ceux-là. C'est eux qui disent, nous sommes venus, ils ont fait obstruction. Ils vont dire, non, on n'a jamais fait obstruction. Oui, non, chacun aura ses moyens de défense. Mais vous savez, les laisser en liberté et puis bon, après continuer l'affaire. Hein. Oui, c'est également une option. Et c'est lorsque je faisais la relation dont j'avais parlé de 50 ou 54 personnes qui étaient prises le jour le 21 avril là. Oui. Mais le 21 avril, au moins 17 ont pu rentrer chez eux la nuit. Donc ça, c'est la première étape. Donc c'est dire que lorsqu'on les a écoutés, donc on a su qu'il y avait des gens qu'on avait pris. C'est comme aussi, on est rentré dans la maison, on a pris tout ce qui bouge. Oui, là, on aurait peut-être pris le chien, je ne sais pas s'il avait un chien. Non, mais le chien, je ne sais pas s'il a non plus un chat et autres là. Mais tout compte fait, les images, les vidéos qui ont circulé aussi ont disons, dénoté une certaine forme de résistance qui serait, ou bien qui aurait été déployée dans la maison. Maintenant, si nous partons du principe que 17 personnes ont pu recouvrir leur liberté à la gendarmerie, 18 le samedi dernier, lorsqu'ils ont été présentés, les 34 procureurs, on a pu relaxer les 18, et c'est seulement 16, donc c'est dire qu'il y a espoir, ces personnes-là, les 16, donc on nous dit, selon le parquet, que sur les 16, les 16 d'entre les 34, au moins sur les 16, ils pèsent des charges. Maintenant, le procureur peut qualifier. Maintenant, le travail sera fait au niveau de du jugement. Parce qu'ils vont passer en flagrant délit. Donc ça, c'est le jugement direct, parce que l'étape de l'instruction n'est plus plausible et autres là. Mais les juges sauront apprécier. Et ce qu'on peut formuler ici comme souhait, c'est que s'il y a des innocents, des gens qui ont été pris innocemment, que ces personnes-là soient vraiment relaxées. Et c'est là où nous devons également, en tant que citoyens lambda, nous méfier des hommes politiques. Je le disais tantôt. Qu'est-ce qu'Agbomé a fait pour qu'on se méfie de lui? Non, je dis des hommes politiques. Oui, laissez terminer, puis vous pouvez prendre votre mal en patience. Moi, ce que je dis, pourquoi est-ce que avec tout ce qui s'est passé la dernière fois, l'interpellation d'Agbomé, mais on avait le schéma qui s'offrait à nous, c'est que Agbomé allait être déposé. Si on nous disait que 72 heures après,
Agbeome aurait cette liberté. Je ne sais pas, je ne suis pas juge et je ne suis pas dans le secret de l'instruction. Donc, je ne sais pas quels mobiles ont guidé le doyen des juges d'instruction en association avec le procureur pour le placer sous contrôle judiciaire avec 4 points. Bien certifié. Donc c'est là où nous disons, si nous voulons la promotion de la démocratie dans ce pays, laissons les juges aussi faire le travail. Nous pouvons avoir des appréciations, mais il ne faudrait pas qu'on diabolise. À sens unique la justice congolaise. C'est vrai pour qui... Non, laissez poser la question. Il y a quand même quelque chose de curieux, c'est que Agbeome est sorti, il est rentré chez lui, et puis... sa dynamique ne demande pas la libération des 16. Ce n'est pas lié au fait qu'on lui dise de ne pas parler de l'affaire, mais demander qu'il soit remis en liberté. On n'entend plus rien. Ça fait dire à des gens qu'il a un peu négocié les choses pour qu'on puisse le libérer. Moi, j'ai appris qu'Agbeome n'a rien négocié. La preuve, Agbeome a encore fait des sorties. Hier. Sur ce qu'on lui reproche de ne pas faire. Je me dis de quoi je me mêle. Parce que ce dont on parle dans les points 4, 3 et 4 là, ça n'a rien à voir avec les chefs d'accusation qu'on a énoncés. Ça veut dire qu'on parle des questions électorales. Ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir, Fong Asimbe, reconnaît tacitement que c'est Agbeome qui a gagné les élections. Je n'invente rien, oui. Parce que si on ne nous aligne pas ça dans les chefs d'accusation, je me dirais que on accuse Agbeome d'atteinte à la sécurité de l'État, d'avoir utilisé les armoiries de l'État, machin. Que c'est criminel, tout ça là. Mais tout ce que M. Agbeome fait... c'est moi qui ai la parole. Ça part du lendemain des élections. Laissez Ambroise terminer. Non, je vais terminer avant que tu parles. Mais je vous donne seulement la parole. Laisse-moi la parole. Laissez Ambroise aller au bout. Je dis, moi j'ai mes éléments d'appréciation. Est-ce que M. Agbeome s'est levé parce qu'il est citoyen? Il a 4 points d'appréciation. Les 3 et les 4 là. Ça n'a rien à voir. Ce qui n'est pas le cas. Tu vois ce qu'il fait. Si c'est moi qui le fais, les gens disent qu'il y a encore à faire. Je le ferai. Mais c'est pour vous dire qu'en réalité, il y a un volet électoral, il y a un contentieux électoral que les gens ne veulent pas que Agbeome aborde. Et heureusement qu'il a abordé encore hier. On accuse Agbeome. Les gens pensaient qu'on voulait le déposer. Nous, on avait même dit que certains sorciers avaient dit à ces tenants du pouvoir que si on ne prend pas Agbeome, il ne peut pas prêter serment. C'est le dimanche qu'il va prêter serment, non? Oui, à 16h. Agbeome est à la maison. Ça, c'est un fait. Le 2, c'est que on veut inquiéter Agbeome. On va prendre des innocents pour aller mettre en prison. Agbeome, que les gens supposaient qu'on devait déposer, est actuellement à la maison. Comme ils l'ont toujours fait, c'est des monnaies d'échange. Tu vois, on te garde à la maison, mais on a un sur toi parce qu'on a mis tes proches à la maison. Mais à la prison. Pour le second fait, c'est le cas, je dis bien, c'est le cas du procureur. Je le disais, mais tu l'as évacué. C'est pour dire en réalité que moi, je ne voulais pas qu'on évoque une autre affaire. On l'a évoqué sur plusieurs médias. Les gens ont fait la corrélation d'ailleurs. Parce que le procureur... C'est pas lié. Oui, c'est pas lié, mais le procureur... Affaire des incendies, voilà. Dans l'affaire des incendies, par exemple, c'est une affaire criminelle. C'est pas lié ici non plus. C'est lié parce qu'on avait aussi accusé Agbeome dans cette issue-là. Il y a un lien. Ce n'est pas le même sujet. Oui, c'est lié au procureur qui agit toujours dans le dossier. C'est pour vous dire que le procureur n'a jamais, depuis 2011, n'a jamais encore vidé ce dossier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourtant, après quelques jours, il court derrière Agbeome parce que Agbeome aurait déclaré qu'il est président. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, Agbeome déclare toujours qu'il est président de la République. Merci. Les armoiries qu'on a montrées hier pour le cas de l'indépendance. Agbeome était avec le président défunt, Sylvanus Olympio. Ce sont des situations aggravantes. Les anciens présidents qu'on a classés. Merci. Tu vois, mais M. Agbeome ne sait pas tout le risque. Merci beaucoup. Merci. Nous avons eu le plaisir de faire un débat intéressant. Si on parle d'actualité internationale, Guillaume Soro est condamné à 20 ans de prison ferme. Il a été jugé également aujourd'hui. Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, condamné à 20 ans de prison et à 4,5 milliards de francs CFA d'amende et privation de droits civiques pour une période de 7 ans. Bon, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci.